Les amis, on commence l'actualité dès maintenant, c'est parti. Globalement, le marché des crypto-monnaies nous fait vraiment plaisir. On a un Bitcoin qui récupère 15 points sur les 7 derniers jours et un Ether 17,5 points. 6% dans la journée, ça ne veut rien dire, encore une fois, on ne peut pas dire que le bull run n'est pas terminé et que finalement on re-rentre dedans. Ça nous donne un petit peu d'espoir pour potentiellement repartir dans une nouvelle phase. Encore une fois, je ne suis pas un analyste technique, je n'ai pas de boule de cristal, en tout cas je ne veux pas l'utiliser pour de simples prédictions court terme, je préfère garder ça pour des choses très importantes de la vie. Une chose est certaine, ça donne un peu d'oxygène, ça permet à ceux qui ont eu des pertes d'éponger certaines de ces pertes, certains qui sont re-rentrés plus bas, de prendre une partie de leurs bénéfices et de venir se créer de la liquidité pour être capable de racheter plus bas si ça redescend plus fort, et au contraire de se repositionner sur Bitcoin s'ils ont acheté plus bas et qui sont à 44 000 et qui voulaient le conserver, eh bien c'est un beau profit enregistré pour beaucoup de gens qui avaient une stratégie long terme établie. Voilà, globalement ça fait beaucoup de bien à d'autres crypto-monnaies, même si c'est quand même Bitcoin et Ether, les kings qui profitent le plus. Globalement, on a la plupart du marché qui reprend. Artem, quand on arrive aux news sur les 120 000 Ethers volés, descends dans le bureau, tu nous fais un petit débrief parce que je sais que tu as creusé le truc un peu plus que moi. Je vais lui poser des questions comme si j'étais un commentateur télé. Comment ça va? Bah très bien, Tranquille? un peu fatigué mais ça va. Alors, ça c'est une news, c'est toi qui m'en as parlé et qui m'a un peu expliqué le truc, je sais que toi C'est t'as ça. creusé. On va prendre 2-3 minutes pour faire le point. En gros, pour faire simple, il y a eu un bridge du coup. Donc un bridge, c'est ce qui permet de faire passer une crypto-monnaie d'une blockchain à l'autre. On va bloquer la crypto-monnaie d'origine sur la blockchain d'origine. C'est ça. Donc imaginons que tu mets un Ether sur la blockchain Solana. Mhm. Tu vas bloquer l'Ether sur la blockchain Ether. Alors ça va être le W Ether, parce Mais qu'il du est coup- déjà wrap. Ah d'accord, ok. Donc tu bloques ton W Ether, donc un Ether C'est qui est ça. wrapped, ce qui garantit qu'il y a bien la vraie valeur d'un Ether bloqué sur la blockchain Ether. Et en C'est ça. échange, ça te donne une image en quelque Tu sorte. mint. C'est comme si c'était un token synthétique au final. C'est ça. Et Donc, tu le mets sur la blockchain C'est Solana. ça, Pour tous les avantages qui sont la scalabilité, les faibles transactions et bla et bla et bla. c'est ça. Que s'est-il passé? Wormhole s'est pris une douille monumentale d'à peu près 120 000 Ethers, C'est ça, exactement. mais on les a pas perdus, c'est une histoire de taré. On les a pas perdus, c'est une façon de parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le hacker a réussi à mint des tokens qu'il n'avait pas. Le problème, c'est sur le côté Solana Ok. du protocole Wormhole. Ce qu'il a réussi à faire, c'est de prouver avec une adresse où il n'y avait que 0,1 Ether qu'il y avait 120 000 Ethers avec une ligne de transaction qu'il a fait précédemment. Ok, donc il a abusé du bridge en disant je retire ce que je n'ai pas. C'est ça, tout simplement parce qu'il y avait justement un bug dans le code. Le protocole Wormhole, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont envoyé un message par la blockchain en disant écoute, merci beaucoup d'avoir détecté le bug dans notre protocole. Ce que nous on va faire. Détecter le bug, il a été détecté et essayez le bug. Alors, bah, si on reprend le hack de Polymarket, lui il a rendu les fonds. Ouais, et celui-là, là, ils lui ont proposé quelque chose, 10 millions. C'est ça. tu m'as dit. Alors, 10 millions c'est pour Wormhole. Pour Ok. Polymarket, je n'ai plus les chiffres Ouais, en on tête, mais s'en c'était fout, quand même on en s'en gros. Mais là, 10 millions, c'est le plus grand bounty qui n'a jamais été proposé jusqu'à présent. Il a fait quoi le mec? Rien. Il les a pas rendus. Non, il a Ouais. rien fait. 120 militaires, c'est bien aussi. Hein. Il a rien fait. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux choses. Dans un premier temps, on se rend compte là de ce hack que 3 ou 4 heures plus tard. Alors que normalement, on a des gars qui tracent tout ce qui se passe sur la blockchain. On se rend compte largement plus tard de ce hack. Donc, ils postent une annonce sur Twitter en disant voilà, on a eu un exploit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le bridge, on va arrêter le protocole. 2 heures plus tard, ils disent voilà, on a détecté la faille, il a été corrigé. On va remettre les W Ether, 120 000 W Ether qui représentaient 326 millions à ce moment-là. Et c'est pas eux qui les ont remis, c'est qui? C'est Jump. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jump, ce qu'ils font en fait, c'est une entreprise de trading. Ok. Donc, ils travaillent en fait surtout sur les produits dérivés et en particulier avec Robinhood. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jump vont payer Robinhood et en retour, Robinhood, ils vont rediriger tous les ordres de leurs clients vers Jump. Ok. Ce qui fait que Jump ont payé 17% du revenu de Robinhood l'année dernière. Ok, Et d'accord. en un an, ils prennent à peu près 500 milliards de dollars de revenus. Ouais, donc, ok. Bon, par contre, même quand tu es une boîte et que tu fais 500 milliards de dollars, c'est huge. Ouais. À quel moment tu sors 7% de ton profit annualisé pour rembourser un protocole décentralisé qui s'est pris une douille? Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'ils ont énormément à gagner en visibilité. Dans un premier temps, c'était le plus gros bridge entre Ether et Solana. Ok, dont on d'accord. parle. Ouais, on parle pas d'un petit Donc- protocole de merde, on parle Donc, de... ils étaient là, genre, ouais, on est très Web3, nous, on veut contribuer à l'écosystème. Forcément, il y a des enjeux. Forcément, on sait que derrière Solana, on a également FTX. Donc, potentiellement, Sam. FTX pourrait être redirigé vers Jump. On a également donc, tous les revenus du protocole en lui-même. Donc, en fait, il faut voir une plus grande image que juste
on vous aide. Je me rappelle, ils étaient à 4000 abonnés sur Twitter au moment où ils ont fait ça. Je crois que là, ils doivent être à 15 ou 20 000. Donc c'est assez impressionnant quand même, la visibilité qu'ils ont gagnée. On avance, les amis, sur la capitalisation de l'USDC qui dépasse désormais 50 milliards de dollars. Mais Owen, pourquoi c'est important de savoir que l'USDC pèse de plus en plus cher? Simplement parce que l'USDC, c'est les États-Unis d'Amérique, bel et bien régulés par la Security Exchange Commission, dans le sens où ils sont derrière et qui vérifient ce que Circle et Coinbase font. Alors qu'on avait le big boss, qui a toujours été jusqu'à présent Tether, d'accord? L'USDT. Un peu moins compliance, mais le mastodonte absolu, parce que regardez, 78 milliards d'USDT en circulation, 60 milliards de volume journalier, ce qui n'est pas encore le cas de notre copain l'USDC, qui a un volume entrant et sortant beaucoup plus faible. En attendant, c'est quand même cool de voir qu'il y a d'autres stablecoins qui montent. Et puis même si on est plus loin, t'as Binance quand même, avec un 16 milliards de capitalisation totale. Et on a le DAI, que j'aime beaucoup, qui est totalement décentralisé, et l'UST, qui à eux deux représente 20 milliards. C'est quand même costaud quand on sait que c'est des stablecoins qui sont purement décentralisés et qui sont gérés par des algos blockchain, quoi. C'est très très cool. Alors, le bloc-notes numéro 76 avec Thibaut, on fait ça gratuitement toutes les 2 semaines, il y a un invité et on vous met en moins de 5 minutes de lecture pour ceux qui n'ont pas le temps toutes les news incontournables des 2 dernières semaines. Vous cliquez ici là et vous recevez gratuitement dans votre boîte mail toutes les 2 semaines 10 news incontournables. En l'occurrence, le marché qui reprend des couleurs, Meta de Facebook, l'affaire Wonderland et Wormhole, les paiements CryptoCart qui explosent, GameStop au cœur de la tourmente, et le capital du stablecoin qui explose, l'Inde et la Thaïlande qui se réconcilient avec la crypto-monnaie, Disney, Poutine qui veut encourager le minage en Russie, ça décolle, et on fait venir toujours un intervenant qui vient de donner sa position et qui vient participer pour sélectionner les news les plus incontournables, et c'est Théo qui est le CEO de NFT Evening qui était présent, et on vous donne ses réseaux pour suivre le bonhomme. On vous présente un entrepreneur du monde de la crypto toutes les 2 semaines. Ça nous permet en 5 minutes de tenir informés tous ceux qui n'ont pas le temps. Voilà, ça vous intéresse, ça nous demande beaucoup de temps, ça nous coûte un peu d'argent et ça nous rapporte pas un rond. Alors allez vous abonner, putain.